Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. En arrière, amen. Et ce midi, je vais nous parler tout simplement d'un sujet très simple, l'enlèvement et après. Amen. L'enlèvement et après. En d'autres termes, après, quand sera-t-il après l'enlèvement? Nous étions, comme je l'ai dit, je parlais il y a un temps en arrière sur la fin des temps et les retours du Seigneur. Nous avons parlé de beaucoup de choses et nous sommes arrivés au point, avec ceux qui nous suivent ou qui nous suivaient depuis les débuts, nous avions même couvert les signes des temps, mais juste ce dimanche, j'aimerais, parce que si je ne touche pas à ce que je vais toucher aujourd'hui, eh bien, l'enseignement ou le message serait incomplet. Amen. Et l'Église doit apprendre, l'Église doit connaître, l'Église doit savoir, le chrétien doit apprendre et connaître ce qui attend, ce que l'Église attend et ce qui attend le monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un dit Amen. Le but et l'objectif, c'est de fortifier notre foi, c'est d'encourager notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. C'est de nous pousser davantage à la vie de sanctification et à la crainte de Dieu, parce que nous sommes dans l'attente d'un événement. Amen. J'ai dit, nous sommes dans l'attente d'un événement qui arrive et dont les temps s'approchent de plus en plus. Quelqu'un dit Amen. Et j'aimerais que nous lisions juste un Thessalonicien que nous relisions rapidement, mais nous allons le lire tout simplement aujourd'hui à partir du verset 13. Donc 1 Thessaloniciens 13, rapidement jusqu'au verset 18. Et nous aurons quelque chose d'autre à pouvoir ajouter. Et je vais parler dans le temps que nous avons, ce que le Seigneur permettra. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas, donc 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, notez bien le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Dis à quelqu'un, nous attendons un signal. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Quelqu'un dit Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on nous projette juste un extrait. C'est un extrait tiré d'un film et que les gens ou les Américains ont tourné, mais très frappant, qui illustre complètement, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans le message que nous voulons donner. Il est convenable que l'Église connaisse et comprenne ces choses. Quelqu'un dit Amen. Dites Amen pour nous encourager dans ces choses.
Oui, il est convenable que nous puissions parler de beaucoup d'autres sujets, mais il est convenable que l'Église comprenne et sache ce qu'elle attend. Eh bien, si on peut nous projeter, mais je ne pense pas qu'on va nous projeter avec cette lumière. C'est visible? Non. Si on peut éteindre juste, gagnons le temps, s'il vous plaît. L'église, il y a beaucoup de... Voilà. Beaucoup mieux? Voilà, projetez-nous de ces côtés. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais pour ne pas vous déranger, je sais que de ces côtés, vous vous gênez beaucoup. Mais ne vous gênez pas. Vous pouvez vous déplacer, peut-être juste pour une minute. Soyez libres, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Peut-être vous avez déjà vu aussi cet extrait. C'est juste un extrait, pas même une minute. C'est juste un extrait que j'aimerais avant de parler, juste que nous voyons avant de continuer. Au fait, ceux qui veulent, vous pouvez juste, soit vous allez là au fond, vous restez complètement là-bas, ou bien vous pouvez rentrer après la petite vidéo. Si on peut nous la projeter, nous gardons le silence, nous regardons et puis je... The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Are you ready? Jesus Christ is coming. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut nous allumer. Tout le monde a suivi? C'est sur YouTube, c'est un extrait d'un film. Amen. Mais qui est fait et qui est adapté aux Saintes Écritures. Et nous en avons parlé il y a un temps en arrière. Nous avons parlé de toutes ces choses et nous venions de les lire. Parce que lorsque nous parlons enlèvement, des fois il est difficile que l'Église, que les enfants de Dieu comprennent de quoi il s'agit. Amen. Et ils ont tellement bien fait ça, bien similé, que c'est quelque chose qui est proche de ce que la Bible dit. Au son de la trompette, à la voix d'un archange et à un signal donné. Amen. Le Seigneur descendra du ciel et les morts ressusciteront et nous les vivants, nous serons tous enlevés. Je vais parler de cela dans les temps que nous avons. Quelqu'un dit enlèvement. En effet, le mot enlèvement vient du grec. Dans la Bible, le mot enlèvement vient du grec harpazo. Ce qui vient d'arriver là, les Grecs qui ont écrit le Nouveau Testament, bien la langue dans laquelle le Nouveau Testament est écrit, le mot est harpazo, qui signifie arracher subitement, qui signifie faire disparaître, qui signifie emporter. Quelqu'un dit amen. Qui signifie emporter ou faire disparaître subitement, tout d'un coup, pendant que les choses, pendant que la vie reste normale sur la terre. Quelqu'un dit amen. Pendant que la vie, jusque-là, rien ne change. Imaginez tel que nous sommes là, en train de louer et d'adorer le Seigneur, et tout d'un coup, quelque chose arrive, eh bien, une bonne partie, je souhaiterais que ce soit nous tous, amen, l'église restera vide, mais s'il y en a qui n'étaient pas prêts, soit parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, ou soit parce que leur vie était une vie chrétienne en dents de scie, en vivant, ils ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas convertis, eh bien leur sort sera comme ce que vous avez vu, quelques personnes sont restées dans la salle, mais les choses restent continuent à être normales, mais
c'est le commencement des douleurs. Quelqu'un dit Amen. Je disais que le mot harpazo signifie arracher subitement ou faire disparaître ou emporter. En effet, ce n'est pas un concept nouveau dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je demanderai à la technique d'être vraiment prêt parce qu'il y a quelques versets, nous n'avons pas beaucoup de temps, quelques versets que nous soulignerons. Je voudrais que vous compreniez, ce n'est pas un contexte nouveau. Dans Actes chapitre 8, verset 39, il y a quelque chose qui s'est passé. On peut juste projeter ce verset. Je vous l'explique. Vous connaissez l'histoire du diacre Philippe ou de l'évangéliste Philippe, n'est-ce pas? Philippe, l'Esprit de Dieu lui a parlé. L'Esprit de Dieu l'a envoyé sur un chemin qui allait de Damas jusque, c'est pas moi, en Éthiopie. Et il y a là un homme qui était en train de rentrer de Jérusalem, n'est-ce pas, jusqu'en Éthiopie, l'eunuque éthiopien. L'Esprit de Dieu a transporté, n'est-ce pas, Philippe, et l'a conduit sur le chemin de Gaza pour qu'il rencontre l'eunuque éthiopien. Il a parlé avec lui, il a entendu lire la parole de Dieu. Philippe l'a rejoint dans le char, il lui a posé quelques questions, il a commencé à s'entretenir avec lui. L'Éthiopien, l'eunuque éthiopien s'est converti, il a accepté le Seigneur, il a vu lui-même l'eau. Il a demandé, il dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe est descendu avec lui dans l'eau et il l'a baptisé. La Bible dit, dès qu'il l'a baptisé, il a terminé. C'est ça, c'est que nous lisons là-bas. Il dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Amen. L'Esprit du Seigneur enleva subitement. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc, il rejoint. N'est-ce pas? Philippe était avec lui dans le char, mais quand il a fini le travail, Philippe a disparu. Pourtant, Philippe n'était pas un esprit, il n'était pas un ange. Il était qui? Il était un homme. Donc, il est possible que Dieu enlève un homme dans le corps qu'il a subitement. Quelqu'un dit Amen. Donc, il est possible que tel que nous sommes, que nous soyons emportés et que nous soyons partis. Ce n'est pas nouveau non plus. Mais dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de quelqu'un d'autre qui, lui, il était en train de monter et Dieu a donné la grâce à l'autre qui était avec lui de les voir. J'ai parlé de qui? D'Élie et Élisée. Élie fut transporté dans les chars de feu et pendant qu'il montait, eh bien, voilà, Élisée était en train de le regarder jusqu'à ce qu'il a disparu. Donc Dieu est capable de nous accorder la grâce ou de nous enlever d'une manière ou d'une autre, tout en vainquant, n'est-ce pas, tout en vainquant la pesanteur. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'un homme de science va vous dire, il va vous faire raisonner, vous allez à l'école, vous trouvez un athée, un païen qui ne connaît pas le Seigneur, il n'a que la science, il va vous dire que ce que la Bible dit n'est pas vrai, n'est pas réel, on ne peut pas monter parce qu'il y a la puissance de la pesanteur. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Tout d'un coup, un jour viendra où le monde a un signal donné, eh bien, il y aura, n'est-ce pas, le manque, carence des chrétiens sur la terre. Donc Jésus enlèvera l'Église et cela c'est pour bientôt. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous en parlons. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'églises en parlent. Ce n'est pas seulement en celle-ci que nous en parlons. Nous sommes à l'écoute de la voix du Seigneur. Alléluia. Nous sommes à l'écoute de la voix du Seigneur afin d'avertir l'Église pour que quelqu'un ne puisse pas, n'est-ce pas, ces jours-là dire qu'on ne m'avait pas dit de ce qu'il y aurait. J'ai pensé que l'Église s'arrêtait juste à ce que nous faisions. Nous venons dimanche, nous chantons, nous louons, nous partons, c'était tout, nous attendions la mort. Non, nous n'attendons pas que la mort, nous attendons l'enlèvement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notez les raisons de l'enlèvement. Pourquoi Jésus revient-il enlever l'Église? Pourquoi Jésus revient-il enlever l'Église? Quelqu'un dit Amen. La première raison, Jésus vient, d'abord, premièrement, les raisons de l'enlèvement, c'est que Jésus vient prendre les siens. Quelqu'un dit les siens. Comment vous êtes calme comme ça? J'ai dit, dites les siens. Les siens, pas les chiens, les siens. Amen. Ça veut dire ceux qui sont à lui. Il a dit dans Jean, chapitre 4, chapitre 14, il dit, n'est-ce pas, je m'en vais vous préparer une place.
dès que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je ferai quoi? Je reviendrai vous faire quoi? Vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La première manière qu'il viendra nous prendre, c'est ça, l'enlèvement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien sûr, quand le Seigneur a fini, la Bible nous dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, lui si ce n'est le Père lui-même. C'est ce que vous voyez que ces prédicateurs étaient en train de parler. Ils ont fait une simulation et subitement c'est arrivé. Quelqu'un dit Amen. Parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Il peut venir dans un mois, il peut venir dans un jour, il peut venir dans une heure. Amen. Amen. À n'importe quel moment. Mais la grande question est que la raison pour laquelle il vient, c'est pour prendre les siens. Mais es-tu sien? Es-tu à lui? Quelqu'un dit Amen. Amen. Es-tu à lui? Voyez-vous, dans ce monde, bien-aimé, il y a l'esprit d'appartenance. Nous appartenons à des familles. Nous appartenons à des compagnies, à des sociétés. Nous appartenons à des églises. Nous appartenons à des organisations. Mais j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui est plus important et capital. Tu peux ne pas appartenir à une organisation. Tu peux ne pas appartenir à un homme ou à une femme. Tu peux ne pas appartenir à une famille. Mais appartiens à Jésus. Ah, je le dirai encore. Touche quelqu'un, dis-lui, appartenons à Jésus. Il viendra chercher les siens. Il viendra chercher ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur est sauveur. Il ne suffit pas seulement de l'avoir accepté comme sauveur. Il me sauve du péché. Il me sauve de la mort. Mais l'accepter comme Seigneur est sauveur. Il est sauveur, il nous sauve du péché, il nous sauve de la condamnation, il nous sauve du feu de l'enfer. Mais il est aussi Seigneur. Ça veut dire, je lui obéis. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire, je le suis. J'accepte ce qu'il veut que je fasse, c'est ce que je fais. C'est ça être enfant de Dieu. Bien-aimé, si Jésus vient prendre les siens, la question est que à qui appartiens-tu jusqu'ici? C'est une histoire très sérieuse et capitale. Amen. Sache à qui tu appartiens. Nous portons tous des noms de nos familles. Nous portons tous des noms et des marques. Même quand on se marie, eh bien, quelqu'un porte son nom, le nom de sa famille, mais quand il se marie, il prend le nom de son mari. Amen. Ni père, ni frère, ni qui que ce soit n'ira demander pourquoi toi tu as pris ton nom ou tu as ajouté le nom de ton mari. Non, c'est ça. C'est les signes d'appartenance. Quelqu'un dit Amen. C'est l'appartenance, la même chose sur le plan spirituel. Tu ne t'appelles pas que X et Y, tu t'appelles X et Y chrétien. Aïe, aïe, aïe. Tu t'appelles X et Y Christos. C'est-à-dire petit Christ. Là, tu lui appartiens. Tu as la marque, le jour que tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, si ta conversion était réelle, tu es enfant de Dieu, parce que maintenant là, bien aimé, nous n'avons pas les conversions maîtres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas les conversions maîtres. Je ne peux pas me tenir ici et dire que toi tu es converti, toi tu es converti, toi tu n'es pas, toi tu es, toi tu n'es pas. Non, non, non. Et ce n'est même pas ça le travail du pasteur, ni de qui que ce soit. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui en a. Il y a quelqu'un qui a les conversions maîtres, qui peut juger et regarder. Il dit que oui, cette personne croit réellement en moi et il me laisse la place, pas seulement pour être son sauveur, mais aussi pour être son Seigneur. Dis d'abord, Jésus est Seigneur. Alors laisse-les gouverner ta vie. Laisse-les diriger ta vie. Laisse-les orienter ta vie. Dans les hauts comme dans les bas. Laisse-les être Seigneur qui domine sur ta vie et sur ton cœur. Quelqu'un dit Amen. C'est la première raison de l'enlèvement. Il vient chercher les siens. La deuxième raison de l'enlèvement, c'est qu'il vient juger et récompenser les croyants. Alléluia.
Alléluia. Il vient juger et récompenser. Quelqu'un dit juger et récompenser. Ça veut dire quand l'enlèvement aura lieu, tel que nous l'avons vu, non seulement il a pris les siens pour accomplir sa parole, de Jean 14:3 comme nous l'avons dit, mais aussi l'objectif c'est de nous prendre à l'écart pour juger, nous juger et nous récompenser. J'aimerais dire avant cela, parce que souvent quand on parle du mot jugement, beaucoup de gens ont, je ne sais pas moi, un préjugé, ou bien ils ont déjà quelque chose de stéréotypé dans leur esprit de ce que le jugement est. Je vais dire que les vrais chrétiens, les vrais croyants ne passent pas par les jugements par rapport au péché. Oh, je pensais que vous alliez dire un bon amen. Je vais te dire, les jugements dont nous parlons, les jugements des croyants, ce n'est pas un jugement par rapport au péché. Donnez-moi un peu Jean 5:24. Soyez prêts ici, je vais vous donner d'autres versets, mais donnez-moi un peu Jean 5:24 très rapidement. Regardez ce que le Seigneur lui-même disait. Très important ici. Grandissons spirituellement, Église de Dieu. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne fait pas quoi? Ne vient point en jugement. Mais il est passé de quoi? À la vie. Waouh! Qui a dit ça? Un apôtre? C'est qui a dit? C'est Jésus. Il dit, celui qui croit en moi et en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, pendant que je parle ici, tu as la vie éternelle. Et la Bible dit, Jésus lui-même dit ici que tu ne viendras pas en jugement. Amen. Mais tu es passé de la mort à... Quel privilège d'être chrétien. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement pour moi. Moi, mon jugement ne sera pas un jugement par rapport au péché. Sinon l'évangile se contredirait. Parce que Christ a pris et il a emporté tous nos péchés où? À la croix. Et touche quelqu'un, dis-lui grandissons, grandissons, grandissons. Comprenons ces choses. Christ a pris nos péchés, il nous a justifiés. La Bible dit maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus. Si le démon vient ou le diable vient essayer de te condamner pour quelque chose que tu avais fait il y a quelques années en arrière, tu as le droit de lui brandir ton carton pour dire que tu te trompes, ce n'est pas moi. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas toi. Toi, tu as déjà été justifié. Tu ne passes plus en jugement. Tu es déjà passé de la mort à quoi? À la vie. Même quand tu pêches, pour autant que tu ne pêches pas volontairement. Comprenez-moi bien. Parce que si tu pêches volontairement, nous rentrons à Jean 3. Ça veut dire que tu ne l'as pas connu encore. Amen. Ça veut dire que tu ne l'as pas encore connu. Mais si ton péché est un accident, touche d'abord quelqu'un, dit lui accident, accident, accident. Accident, jeune homme, accident. Amen. Le péché doit être... Le péché pour enfant de Dieu est un accident. Maintenant, quand toi tu as bouqué et l'hôtel. Amen. Et l'heure. Et la personne. Amen. Et la carte de crédit. Tu appelles ça accident? Bien planifié. Ça, ce n'est pas un accident. Tu dois te repentir. Si ce qui est arrivé là arrive, tu fais quoi? Tu restes. Amen. Mais si ton péché est un accident, tu ne savais pas, mais par la colère, tu as dit des choses, où on t'a piégé, tu es tombé dedans, ou tu t'es bagarré par colère, on t'a tellement acculé, tu as perdu, par ça, ici, pas, tu donnes. Amen.
Et ça t'arrive peut-être, c'est arrivé et tu pars, tu regrettes ce péché. Tu regrettes et tu n'y reviens plus. Amen. Amen. Tu regrettes et tu n'y reviens plus. Ça veut dire pour toi c'était un accident et toi tu es déjà passé de la mort à la vie. Mais le jugement qui attend le monde, bien-aimé, c'est le jugement, pardon, je vais dire ceci. Je parlerai du jugement du monde, mais permettez que je dise le jugement par lequel le chrétien passe. Ce n'est pas ce jugement du péché, mais ce jugement, c'est le jugement des talents. C'est le jugement du travail. Ah, j'aime ces points. Amen. Dis d'abord à quelqu'un, le pasteur aime ces points. J'aime ces points. Frères et sœurs, nous, notre jugement, lorsque le Seigneur vient nous enlever, comme nous serons enlevés, ce n'est pas pour aller nous juger du péché, parce que le péché a déjà été jugé à la croix avec lui. Amen. Mais maintenant, notre jugement, c'est par rapport à nos œuvres, au talent qu'il nous a donné. Dites amen bien. C'est par rapport au service. Luc, bon, lisons d'abord 1 Corinthiens, chapitre 3. Non, lisons Luc d'abord. Luc 19, à partir du verset 12. Rapidement, s'il vous plaît. Luc 19, à partir du verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Continuez. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-le faire quoi? Faites-les valoir jusqu'à ce que je fasse quoi? Je revienne. Savez-vous, Jésus parlait toujours en parabole. Et ici, c'est ça la parabole qu'il parle, c'est par rapport à cet événement qui vient. Il dit jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il appela 10, il leur dit, ok, continuez s'il vous plaît. Mais ses concitoyens, le haïssant, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Continuez. Lorsqu'il fut de retour, est-ce que vous êtes dans le bon? Ok. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Regardons le troisième. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. En d'autres termes, il lui dit que tu es un qui? Tu es un voleur. Car j'avais peur de toi. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, etc. Quelle est la sentence pour celui-là? Continuez. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Premier mot, il dit méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. C'est quoi la sentence? Il lui dit, Seigneur, bon, au fait, vous pouvez lire la suite. Amen. La sentence, c'est que lui, il a été jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est ça le jugement. Par rapport au talent que nous avons reçu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien-aimés, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, exposez-le, je vais d'abord parler, nous allons le lire. Dieu a donné à chacun de nous. Amen. Dieu a donné à chacun de nous des dons et des talents. Tu as quelque chose pour Dieu. Tu lui dois quelque chose.
Quand l'enlèvement viendra, bien aimé, ça sera le temps où le Seigneur s'asseyera après cet événement sur un trône pour nous récompenser par rapport au travail que nous faisons pour lui. Oh, j'aimerais te dire, la bonne nouvelle est que rien n'est perdu dans la maison de Dieu. Que ce soit de notre argent que nous donnons, il y a des gens, vous savez, ils ont la grâce. Hein? Quand on touche l'argent, vous ne dites plus Amen. Il y a des gens, vous savez, ils ont la grâce, hein? La grâce de la prospérité. C'est un talent. Toi, tout ce que tu touches, Dieu le bénit. Mais quel est le retour que le Seigneur reçoit de cela? Amen. Il y a des gens, ils sont doués, ils savent faire les choses. Bien-aimé, ne va pas que le faire dans l'usine dehors, fais-le également dans la maison de Dieu. Tu trouves un endroit qui est cassé, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour ton Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, engageons-nous et prenons l'œuvre de Dieu à cœur et au sérieux. Ok, donnez-moi d'abord 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. Je veux que nous lisions quelque chose là-bas. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Continuons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il fait quoi? Il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit, suivez très bien, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera... Ce n'est pas ici, sur la terre. L'œuvre de chacun sera manifestée après cet événement. Continuons. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Quel jour? C'est ce jour ici qui la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera. C'est ça le jugement des enfants de Dieu. Le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra quoi? Sa récompense. Pour lui, il sera quoi? Oh oh. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comprenez ces écritures. Ça parle aux chrétiens parce que le Seigneur nous a donné des talents. Permettez que je descende même. Amen. Le Seigneur t'a donné quelque chose pour lui. Croire en Jésus, il ne suffit pas que de venir nous asseoir, on nous enseigne, nous sortons, nous partons. À un certain moment, engage-toi à servir Dieu. C'est pourquoi je descends vraiment pour que ceci puisse se passer. À un certain moment de ta vie, engage-toi à servir Dieu. Engage-toi à visiter même les malades. Engage-toi à aller même évangéliser, même dans les centres d'accueil. Engage-toi même à l'intercession, commence à prier. Nous ne le faisons pas seulement ici parce que nous voulons que l'Église grandisse ou nous voulons que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Non, nous le faisons parce qu'il y a une récompense. Quelqu'un dit Amen. Il y a une récompense. Si Dieu t'a donné un talent, peut-être toi tu sais vraiment convaincre, tu sais parler à quelqu'un et quelqu'un tu le persuades, il vient à Jésus. Utilise ces talents-là au travail. Le Seigneur sera content de toi quand tu seras en train de gagner des gens à Christ. Aujourd'hui, nous pensons que ça, c'est seulement l'œuvre des évangélistes. Oh, dans l'église, il n'y a pas d'évangélistes. Oh, il n'y a pas le département d'évangélisation, ceci, cela. Bien aimé, le Seigneur attend de nous tous, nous sommes des témoins. Dis Amen. Nous sommes des témoins. L'œuvre de Dieu est là. Elle ne doit pas chômer. Tu sais chanter. Engage-toi à chanter. Jeunes hommes, jeunes filles, engagez-vous même à la chorale. Viens chanter pour ton Dieu. Ne sois pas juste assise, tu regardes. Tu appartiens au Seigneur, mais tu risques d'être sauvé, mais comme au travers du feu. Tu es sauvé, mais même réduit, tu n'as rien auprès de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as rien aux yeux de Dieu. Combien savent que le Seigneur nous donnera des couronnes? Il y a des couronnes. Vous savez, nous n'avons pas le temps de parler de ces récompenses, mais si Dieu me donne le temps, je creuserai un jour ce sujet pour nous le présenter. Nous avons des couronnes, il n'y a rien qui est perdu. Quelqu'un dit Amen.
Il n'y a rien qui est perdu. Sers l'Éternel. Tout ce que tu fais en son nom, Dieu te le récompensera. Souvent, nous pensons que la récompense est seulement ici. Seigneur, je te sers, que je ne tombe pas malade. Oui, il peut te protéger que tu ne tombes pas malade. Seigneur, je te sers, que les sorciers ne m'attaquent pas. Oui, parce que tu les sers, les sorciers n'ont pas droit de t'attaquer. Amen. Mais en plus de cela, tu peux les servir parce que tu voudras que tu sois sauvé et que tu aies la récompense. Oh, touche quelqu'un, dis-lui la récompense. J'ai dit, touche quelqu'un, dis-lui récompense, récompense. Pensez-y. Il dit pour quelqu'un, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Vous savez, quand quelqu'un est sauvé du feu, vous le voyez dans ce pays où il y a des incendies. Amen. Et vous n'avez pas vu les incendies de la Californie? Moi, j'ai vu des femmes. Elle est là sauvée, comme à travers le feu, elle vient, elle regarde là où il y avait sa maison. Il n'y a que les larmes qui coulent. Alors peut-être il commence à chercher, à fouiller. Il ramasse des papiers par-ci, par-là. Il regarde, oh, ça c'était mon acte de naissance. Oh là là. Il regarde, il regrette. Il est sauvé. Mais il n'a plus rien. Bien-aimés, travaillons pour le Seigneur. Même nous qui les servons, ne cherchons pas toujours à ce que on nous pousse à les servir. Servons le Seigneur. Il y a une récompense. Qu'on ne te pousse pas toujours à servir. Aujourd'hui, demain tu es vraiment tout feu, toute flamme. Et après tu quittes là-bas. Tu es assis, tu nous regardes seulement et dis qu'il travaille d'abord. Là maintenant, là, c'est trop, c'est trop. Non, tu ne sers pas un homme. Moi, je suis dans l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que, si le Seigneur ne revient pas, jusqu'à ce que je descendrai dans ma tombe. Amen. Il n'y aura pas de repos. Je le servirai jusqu'au bout. Et je bénis le Seigneur parce que quand il me récompensera dans le ciel, il va commencer. Je n'ai pas commencé par être pasteur. Oh, quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas commencé par être pasteur. J'ai commencé par être quelqu'un qui visitait les gens. Un petit garçon qui allait, qui exhortait les autres pour les encourager à venir à la jeunesse. Après, je suis devenu interprète dans mon église et modérateur de culte. D'ailleurs, je peux même aller plus loin. J'ai commencé à chanter dans la chorale. Et même à la chorale, là, quand je chantais, je jouais au tam-tam. Tout cela, le Seigneur me le payera. Hein? Oh, quelqu'un dit Amen. Vous voyez, je joue au tam-tam, je suis choriste, le Seigneur me lève un peu, etc. Je commence à visiter les autres, le Seigneur me lève un peu. Je commence à interpréter dans l'église, le Seigneur me lève un peu. Et je commence à prêcher. Je commence à interpréter et le Seigneur me lève. Il dit, bon, je te qualifie, tu as été fidèle à petites choses, je t'établis sur les grandes. Est-ce que ce que je fais ici, ce n'est pas une grande chose? C'est un grand travail ça. Parce que le Seigneur m'a jugé digne, j'ai commencé par ce qui était petit. Quelqu'un dit Amen. N'attends pas de là où tu es, seulement l'ascenseur, pouf, pasteur. Oh, frère. Même Dieu lui-même ne permettra pas des choses comme ça. Commence d'abord, petit à petit, même à arranger les chaises ici. Des fois, nous venons, nous enseignons dans les chaises là. Nous trouvons que c'est bien aligné, n'est-ce pas? C'est bien aligné, regardez, c'est bien aligné. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Amen. Des fois, même nos bureaux là, il y a des gens qui font ça. Il y a un frère ici, coup de chapeau frère, tu te connais, que Dieu te bénisse. Des fois, je les regarde et il vient, il balaye mon bureau. Un frère, hein. À l'époque, il y a une maman qui le faisait et quand elle est partie, il y a un frère qui a pris ça. Il vient, il fait même la salle ici, il fait, et il descend au bureau, il balaye et il causons. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. L'église ici, il y a des gens qui nettoient. Amen. Vous connaissez, chères sœurs, même les toilettes là, des fois, les toilettes sont abîmées d'une manière incroyable. Mais il y a des sœurs qui se donnent la peine pendant que nous nous précipitons de partir. Elles restent, elles vont prendre du savon, elles prennent des gants, elles nettoient, elles nettoient, tout est propre. Quand nous revenons le mercredi, nous sentons que ça sent bon. C'est propre. Il y a quelqu'un qui a fait ça. De telles personnes, Dieu les récompensera.
ici sur la terre et après l'enlèvement, parce que le Seigneur vient récompenser les siens. Aïe, 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 que Dieu t'aide, amen. Aide-moi à toucher quelqu'un, dis-lui, engageons-nous, engageons-nous, engageons-nous. L'église a besoin des gens pour visiter les autres. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur et des anciens. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a des démunis. L'église a besoin, le travail, il y en a. Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas quoi qui les voilent, on pense que le travail pour Dieu, c'est seulement être pasteur. Et même quand ils deviennent pasteurs, ce n'est pas suffisant. Ils pensent que non, moi je suis pasteur, maintenant tout le monde devient pasteur, pour moi je deviens bishop. Frère, attention, amen. Les titres, ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur n'est pas après les titres. Le problème, c'est le travail. Que tu sois bishop, que tu sois quadrishop ou trishop ou je ne sais quoi. Le problème, c'est le travail. Fais un travail que l'on peut voir et palper. Ah, moi, je dirais un bon amen à votre place. Servons le Seigneur. Parce qu'il vient pour récompenser les siens. Tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Parce que toi, tu as bâti non pas avec des pierres précieuses, mais tu as bâti avec du bois, tu as bâti avec du foin, tu as bâti avec la chaume. Quand on va l'exposer, tout va brûler. Aujourd'hui, les gens sont capricieux pour servir le Seigneur. Amen. Mais la bonne nouvelle est que l'œuvre de Dieu ne manque pas de gens pour la faire. Amen. Donc le Seigneur vient pour juger et récompenser, mais la troisième raison, le Seigneur vient pour enlever de la terre celui qui retient l'impie. Amen. Vous allez comprendre maintenant. Je suis en train d'aller, je vais parler de ceci. Amen. Je vais parler de ça aujourd'hui. Dans les minutes qui me restent là, je vais en parler. Soyez patients. Amen. Dis seulement à quelqu'un, soyons patients, soyons patients. Allez avec moi, c'est la troisième et dernière raison, en effet. Allez avec moi dans 2 Thessaloniciens, juste là où nous étions, mais tournez les pages cette fois-là. Dans 2 Thessaloniciens, nous allons lire à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens 3, si vous me donnez quelques 10 minutes, je veux terminer en disant certaines choses qui nécessitent d'être dites, même si nous n'allons pas entrer dans les détails, le Seigneur nous donnera le temps. Quelqu'un dit Amen. Bien, j'ai dit troisième raison, il vient pour faire quoi? Pour enlever, n'est-ce pas, de la terre, c'est lui qui fait quoi? Qui retient l'impie. Notez bien, ça c'est très important. C'est lui qui retient l'impie. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, vous préservera du malin. Vous avez vu ça? Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. On continue. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. On continue rapidement. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est une longue lecture, suivez seulement. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Permettez que je lise ce passage rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Gardez ce texte-là là-bas. Vous êtes en train de nous faire lire 2 Thessaloniciens 3. Amen. C'est ce que j'avais dit? Ok, retournons à 2. 2 Thessaloniciens 2. C'est ce que j'avais dit, excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Ah, voilà. Ça fait du sens, n'est-ce pas? C'est ça. Le diable, il est vraiment malin. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il ne nous a jamais. Amen.
2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise, c'est ça le texte. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Écoutez les descriptions. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même qui? Dieu. Verset 5, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est ça. Soulignez bien dans votre Bible ce qui le retient. Il dit maintenant, vous savez ce qui le retient. Ok, analysons un peu. Ce qui retient qui? Ce qui retient qui? Ce que nous venons de lire auparavant là. On a parlé de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, etc. Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient. Suivez-moi très bien ici. Si vous ratez, ici vous risquez de rater un grand morceau. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Vous avez entendu parler du faux prophète. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de l'antichrist. Bien-aimé, j'ai un frère ici qui disait que si toi tu vois l'antichrist, ça veut dire que tu as raté l'enlèvement. Mais parce que la Bible nous dit ici, l'antichrist, c'est lui qu'on appelle ici l'impie, avec toute son équipe, les faux prophètes et la bête. Quelqu'un dit amen. Il y a quelque chose qui le retient encore. C'est ce que nous venons de lire, car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, etc. Amen. Qu'est-ce que ces versets veulent dire? Il y a sur la terre quelqu'un ou quelque chose qui retient encore l'antichrist. Quand l'enlèvement va venir, ça veut dire que le Seigneur va enlever ce qui retient le mystère de l'iniquité. Et dès que ce qui le retient, vous pouvez comprendre de qui il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit de l'Église, il s'agit du Saint-Esprit. Ça veut dire lorsque l'Église va être enlevée de la terre, lorsque le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, maintenant imaginez ce que la vie sera dans ce monde. Maintenant que nous sommes encore là, l'Église, nous sommes là, l'impie ne va pas encore paraître, mais il envoie déjà ses signes. Quelqu'un dit amen. Maintenant, imaginez, Jésus a parlé de l'Église et des chrétiens que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Maintenant, imaginez un jour le sel et la lumière n'est plus sur cette terre. Est-ce que je me fais comprendre? Imaginez que l'Église est partie, le Saint-Esprit ne sera plus. Que sera ce monde? L'impie maintenant va faire quoi? Va paraître. C'est là que vous avez entendu parler de la grande tribulation. C'est là qu'il sera difficile d'être chrétien. C'est là qu'il sera difficile d'acheter ou de vendre sans la marque de la bête. Maintenant, là, il est déjà en train d'envoyer ces signes. Quelqu'un me parlait qu'il paraît qu'aux États-Unis, je n'ai pas vérifié l'information, qu'on est en train de dire que l'Obamacare, n'est-ce pas, on va introduire le système des puces seulement dans la main, à la main droite ou bien au visage. Amen. À la main droite ou bien au visage. Je vais seulement lire, parce que si vous voulez savoir plus sur la grande tribulation, vous pouvez lire vous-même Apocalypse à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19. Mais dans ce verset, si vous ouvrez la Bible, ça sera le dernier verset que je vais lire avec vous ce midi. Amen. Je vais le lire avec vous rapidement. Regardez un peu, ça c'est juste une partie, parce que j'ai déjà dit que quand l'Église est partie, maintenant, donc ce qui retenait l'impie, l'antichrist, la bête, les faux prophètes, est parti. Donc maintenant, ils sont comme les chiens qu'on a libérés. Ce qu'on fait aujourd'hui là en catimini, aujourd'hui on fait encore, ils veulent parler de homo, tout ça. Et ils se retiennent un peu, parce que l'Église est encore sur la terre. Quand l'Église est partie, si tu es resté frère, pour que tu achètes
pour que tu vendes, ma sœur, il faut que tu aies les puces ou la marque de la bête. Quelqu'un dit Amen. Je vous pose la question, est-ce que ça sera un bon moment pour vivre? Ça ne sera pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant. Amen. Ça ne sera pas intéressant. Lisons juste un extrait des temps de la grande tribulation, les temps de la colère de Dieu sur les infidèles et le temps de la colère également de Satan sur Israël. C'est ça le temps de la grande tribulation quand l'Église est partie. Et ceux qui sont restés, la Bible nous dit ici, c'est que fera la bête, Apocalypse 13, je vais lire juste à partir du verset 16 et je vais terminer. Et elle fit que tous, donc elle c'est la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent quoi? Reçoivent une marque. Qu'ils reçoivent une marque sur leur main. Quelle main? Droite. Donc, même s'il t'arrivait que nous l'Église, nous sommes partis, tu es resté, refuse la marque. Mieux vaut qu'on te tue même. Amen. Refuse la marque. C'est écrit ici. Sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse, lisons à haute voix, que personne ne puisse acheter ni sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. C'est ça dans la Bible. Donc, quand Jésus enlève l'Église, ce qui va suivre, bien aimé, ne prenons pas ces choses comme à la légère. Jeunes gens, nous vous en supplions. Les temps sont durs, prions. L'Église peut quitter la terre n'importe quand. Amen. Et quand l'Église a quitté la terre, Jésus a enlevé donc par là ce qui retient l'impie. L'impie va sortir maintenant tous ses griffes contre Israël et contre tous ceux qui sont restés. Tu oseras prier, tu ne sauras pas. Tu prieras au prix de ton sang. Amen. Tu voudras acheter, tu ne sauras pas. Tu achèteras au prix de vendre ton âme avec la marque de la bête 666 à ton bras ou à ton front. Et ces tribulations iront en s'intensifiant. Ça veut dire, ils vont commencer un petit peu. Ça sera une période de 7 ans, bibliquement parlant. C'est là que je veux revenir pour terminer complètement le mercredi. Heureux ceux qui seront là le mercredi. Amen. Parce que là, je vais parler de l'apparition de l'Antichrist et je parlerai de la grande tribulation avec un peu de détails. Je toucherai aussi, n'est-ce pas, non seulement à la grande tribulation, mais aussi à la grande guerre d'Armageddon. Donc je vais juste étaler tous ces événements en essayant de vous les expliquer. Et puis, je parlerai du millénium. Amen. Le règne millénaire. Nous régnerons avec Christ 1000 ans. Pendant ce temps-là, Satan sera lié. Quel beau monde où nous vivons un jour. Amen. Sans Satan. Le Seigneur lui donnera 7 ans et au bout de ces 7 ans-là, le Seigneur descendra avec l'Église sur la terre. Venez me... Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody. Let me hear you. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.